Robert Coquin s'est vu mourir à attendre une greffe. Suite à une insuffisance rénale, il a dû supporter des dialyses pendant 2 ans. Aujourd'hui encore, il porte les traces de cette souffrance. C'est fatigant, c'est tous les 2 jours, pendant minimum 4 heures. Il faut monter sa machine, enfin pour moi je montais ma machine et tout ça, pour épurer notre sang. Donc il passe en moyenne 80 litres de sang dans la machine en 4 heures. Donc c'est pour l'épurer, c'est l'eau artificielle, c'est ce qui nous remet qui enlève toute l'urée, toutes ces choses qui empoisonnent le sang, quoi. Cela fait 3 ans, 9 mois et 5 jours que Robert a été libéré de ses dialyses, grâce à la greffe d'un rein. Malgré la prise de 18 médicaments anti-rejet chaque jour, Robert a repris goût à la vie. On prend davantage conscience quand même que j'aurais pu ne plus être là. On voit la vie différemment, peut-être, et aussi, et on pense plus aux autres. Le rein de Robert provient de son épouse. Elle a dû suivre des examens médicaux et psychologiques, obtenir l'autorisation judiciaire du procureur de la République pour donner son rein. L'attente a duré 15 mois. Je compare ça un petit peu à un accouchement. Un accouchement, vous donnez la vie, là vous donnez un rein, et on redonne un peu la vie à quelqu'un. Voilà. Il est certain qu'on a très peu de donneurs. Actuellement, il y a plus de 12 000 personnes qui attendent un organe. Sur ces 12 000, il y en a 4 600 qui sont greffés. Et sur ces 12 000 personnes qui attendent un organe, il y en a 200 qui, à peu près, chaque année meurent. La plupart des prélèvements d'organes sont réalisés lors du décès. Aujourd'hui, Robert et son épouse, Christiane, ont créé un relais local de l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Leur mission, informer et conseiller. La carte de donneur ne suffit pas. Ils conseillent à chacun des intéressés d'en parler à leurs proches. Leur objectif, sauver des vies.